Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous dire que j'ai décidé de me mettre précisément au tarot. Alors, il faut savoir que je pratique la cartomancie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, voire 15 ans même, mais j'utilisais principalement les oracles. J'avais commencé par le tarot de Marseille et ça ne m'avait pas vraiment plu, je sais pas, j'accrochais pas. Et en fait, si vous voulez, j'ai décidé de me mettre au tarot parce que j'ai découvert un très beau tarot de Célia Mélesville qui s'appelle le Lily White, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et du coup, je l'ai acheté. En plus, c'est un jeu de collection, donc en même temps, comme je fais collection, je voulais l'acheter pour ma collection. Et finalement, le Lily White, il est magnifique. Et ça m'a trop donné envie d'essayer de pratiquer le tarot. Alors, le problème, c'est comment faire. Sachant que je n'aime pas trop le tarot de Marseille. Alors, malheureusement, pour apprendre le tarot, il faut commencer par la base. Donc, il faut quand même commencer par analyser les cartes du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, parce que justement j'ai vu que le tarot de Marseille avait été simplifié notamment pour les arcanes mineurs et que ça a donné le tarot le Rider-Waite Smith, hein, c'est parce que c'est une femme qui l'a illustré. Donc on dit le Rider-Waite hein, souvent pour faire court, mais c'est le Rider-Waite Smith. Alors, lors de mes recherches, j'ai découvert sur YouTube beaucoup de vidéos hein, sur le tarot de Marseille, etc. Célia elle-même, Célia Mélesville, celle qui a fait le Lily White, fait une formation tarot. Alors, sauf que la formation tarot c'est pas possible pour moi de la faire pour l'instant. Donc, j'ai découvert ce livre hein, sur des vidéos YouTube qui est Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuelle Iger, qui est une Française et qui nous simplifie considérablement la lecture du tarot grâce au Rider-Waite. Mais je vais vous montrer. Donc ici, voilà, c'est 23 €. Et en fait, Emmanuelle Iger est une titulaire d'un master de lettres, de philosophie. Elle est bilingue. Et elle a traduit de nombreux ouvrages anglo-saxons sur le tarot. Et elle utilise le Rider-Waite. Mais regardez, vous avez les deux cartes qui sont présentées. La carte du Rider-Waite, c'est celle-là. Et la carte du tarot de Marseille, c'est celle-là. Donc elle met bien les deux. Et tout est expliqué. Les symboles, les significations, à l'endroit, à l'envers. Donc, et c'est très simple. Donc, j'ai déjà commencé à étudier vite fait, hein, rapidement, l'intro et puis les premières cartes. Bon, j'ai pas encore pris de notes, etc. C'était juste pour analyser et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc là vous voyez c'est Pamela Coleman Smith, celle qui a illustré le Rider-Waite. Donc si je me trompe pas, Rider je crois que c'est l'éditeur, Waite c'est celui qui a conçu le jeu et Smith donc celle qui a illustré. Et justement ce qui est intéressant dans le Rider-Waite c'est notamment pour les mineurs puisque les mineurs sont illustrés contrairement au tarot de Marseille. Regardez par exemple ici on a le 6 de bâton, donc bien sûr c'est en noir et blanc, on l'a pas en couleur, mais voilà donc on a ici le 6 de bâton. Donc en fait elle nous explique, Emmanuelle Iger, la signification, ce qui est représenté sur cette carte et la signification. Donc c'est plus facile en fait à apprendre si vous voulez avec le Rider-Waite. Et le Lily White est sur la base du Rider-Waite. Hein, donc voilà.
Donc, j'ai acheté ça. Donc ça, je vais vous faire régulièrement des vidéos pour vous expliquer un petit peu ma progression dans l'apprentissage du tarot. Peut-être que certaines personnes n'osent pas se lancer, un peu comme moi. Peut-être qu'ils ont été repoussés, rebutés par les cartes du tarot de Marseille. C'est dommage parce que finalement, il existe de magnifiques tarots. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'y remettre. À côté de ça, et ben en fait, j'ai acheté d'autres livres. Et il s'avère que c'est également, sans l'avoir fait exprès sur le coup, d'Emmanuelle Iger. Elle a fait un petit fascicule avec 22 tirages de tarot divinatoire. Donc, c'est pas cher du tout, hein, c'est 7 €. Donc, voilà, donc là, c'est l'ensemble des questions. Donc après, on vous explique le tirage spécifique. Donc par exemple, ça c'est le divinatoire, les tirages divinatoires. Donc est-ce que je dois me lancer? Est-ce que mon souhait va se réaliser? Etc. etc. Donc si par exemple on fait est-ce que mon souhait va se réaliser? C'est à la page 9. Et à la page 9, donc on a est-ce que mon souhait va se réaliser? On a la position des cartes, le levier sur lequel je vais pouvoir agir, ce qui jouera en ma faveur, et en 3, le résultat auquel je peux m'attendre. Et vous avez ça, donc vous avez 22 tirages en tout. Donc j'ai trouvé ça très bien pour commencer. Donc divinatoire, et vous avez le même en psychologique. Donc toujours d'Emmanuelle Iger. Donc voilà, les tirages de tarot psychologique pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer, pour définir son désir et s'amener à le réaliser. Par exemple, on va prendre le premier. Donc on a une introduction, hein, donc elle explique comment le livre finalement est arrivé, comment elle a eu cette idée, etc. Donc c'est vrai que c'est très utile, hein, même quand on consulte. Hein, quand on consulte, souvent les questions, d'ailleurs c'est plus des questions d'ailleurs de divination qu'on nous pose, mais c'est vrai que c'est très utile d'avoir ça. Alors moi c'est vrai que j'utilise principalement le Lenormand dans mes consultations ou d'autres oracles, mais c'est vrai que là, le tarot finalement je trouve me manquer. Donc voilà, donc par exemple le mât, alors à utiliser pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer, 105 cartes, donc on vous explique donc la disposition des cartes et chacune des cartes ce qu'elle représente, ce que représente le grand saut pour moi, ce que m'apporte mon expérience, ce qui me retient d'y aller, ce à quoi je dois faire attention et ce que je tirerai du grand saut. Alors je ne vais pas vous montrer les autres, hein, bien sûr, voilà, je vous montre. L'approche psychologique révèle la vocation du tarot, ce merveilleux outil d'aide et de connaissance de soi. C'est un guide qui sert à comprendre les dynamiques sous-tendant actes et situations pour pouvoir les transformer au mieux. Il doit pour cela répondre avec clarté à vos questions personnelles. Donc vous avez 22 tirages donc psychologiques et à la fin, vous avez même ici une explication comment créer son propre tirage. Quand on commence à être à l'aise avec le tarot de Marseille. Voilà. Et le dernier ouvrage, c'est celui-ci. Et celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur parce que dès les premières pages, il m'a tout de suite parlé. Donc, c'est mon cahier tarot, Emmanuelle Iger. Alors, pareil, c'est pas cher, hein, c'est 7,90 €. La méthode de développement personnel avec les cartes. Donc là, c'est plus sur le développement personnel. Interprétez les cartes, obtenez des conseils, laissez parler votre intuition, écoutez vos envies profondes, faites les bons choix. Les rituels de tarot, méditation, happy day, love story, perfect job. Alors là, alors c'est en couleur. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et dès le début, j'ai totalement accroché. Donc ici, l'introduction nous explique que l'utilisation du tarot pour, non pas de la divination, mais pour le développement personnel, est en plein essor. C'est la mode
c'est en pleine vogue. Vous avez ici un test. Elle vous réexplique ce qu'est le tarot, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est très très bien fait. Les idées reçues sur le tarot. Et puis, il y a des choses aussi qui sont très bien. Bon, comment purifier son tarot? Par exemple, ici. Je le fais parler de lui. Donc là, c'est quand vous avez un nouveau tarot. Donc, on vous conseille d'en prendre un. Un qui vous plaît, un qui vous parle. Donc, moi, c'est le Lillywhite. Donc, bien sûr, je vais étudier le Rider-Waite, le tarot de Marseille, pour avoir les bases. Mais moi, c'est le Lillywhite. Pour l'instant, il n'y a que celui-là, pour l'instant, qui m'intéresse. Et justement, après, ce qui est bien, c'est que j'apprends à lire les symboles. Donc, en plus, il y a une synthèse très facile à retenir des différents symboles de chacune des arcanes majeures. Donc, le pape, etc., le chariot. Voilà. Vous avez ici au milieu des petits post-it, hein, des petits marque-pages. Ensuite, on vous explique les bâtons. Enfin, c'est vraiment un récapitulatif. C'est vraiment très, très bien fait. Surtout pour les débutants. C'est très, très, très bien fait. Et donc, comment ça marche? Donc, comment les interpréter? Et puis, il y a aussi, et ça, c'est très important pour les débutants, c'est comment j'intègre le tarot dans ma vie, puisqu'on a parlé de développement personnel. Et puis, vous avez aussi des tirages. Le tirage et l'emplacement des cartes. Je découvre mes cartes. Comment faire aller son intuition aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le tarot, bon, c'est bien d'avoir les bases, des mots-clés pour chaque carte, ça d'accord, mais il faut faire aller son intuition. Il faut regarder les images et laisser parler les cartes en fait. Et donc finalement on déculpabilise parce qu'on se dit oui le tarot ça va être compliqué, mon Dieu, il y a 22 arcanes majeures, il y a 56 mineurs, ça fait 78 cartes en tout. Bon, ça fait peur en fait. Mais grâce à ce petit fascicule vraiment pas cher, hein, 8 €, on a vraiment la base. J'ai lu aussi, bon là je voulais passer un peu vite, mais il y a des conseils aussi pour tenir un journal du tarot, c'est-à-dire que vous mettez la date, la question que vous êtes posée, le tirage que vous avez utilisé et le message que vous a donné le tarot. Et il y a aussi une histoire de belette tarot. Vous faites un cahier, vous y mettez des représentations des cartes et puis vous y mettez ce que vous ressentez. Donc voilà, et ça c'est vraiment très très bien parce que c'est vrai que sur le coup je voulais me lancer dans une formation tarot mais qui était très très chère et là je me dis non ça va pas être possible et du coup ce petit fascicule m'a vraiment fait décomplexer et je vous le conseille, il est très très bien fait, c'est vraiment un très très bon fascicule pour démarrer. Et donc là, ça me donne vraiment, vraiment envie de m'y remettre. Donc, je vais prendre mon Lillywhite. La prochaine fois, je vous le présenterai. Et puis, je vais commencer à travailler les significations des cartes. Et puis, à travailler mon intuition sur chaque carte. Et je vous tiendrai au courant. Hein, toutes les semaines, je ferai une petite vidéo sur ce qui a marché, mes doutes, mes difficultés. Au contraire, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile, etc. Si vous êtes comme moi, vous avez envie de franchir le cap et que vous avez envie de vous y mettre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Oracléa Cartomancie sur Facebook. Donc justement tout à l'heure ce qui est tombé de mon livre parce que je l'avais pris pour aller chez le coiffeur, c'était mes petites cartes de consultation pour ceux que ça intéresse.
Vous pouvez très bien m'envoyer un message en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un message sur Oracléa Cartomancie, ma page Facebook. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je vais m'y mettre dès cette semaine et je suis vraiment très impatiente et très contente de m'y mettre. Je vous tiendrai au courant. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.